Nico. Salut Richard. Comment vas-tu? Ça va bien toi? Bon, ça va pas oui, ça va très bien. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu. Voilà, je suis venu te voir il y a à peu près un petit mois de ça. Exactement. On avait un petit peu parcouru tes animaux. Et aujourd'hui, si tu le permets, j'aimerais que tu nous ouvres de nouveau les portes de ton élevage pour qu'on puisse voir un animal qu'on avait vaguement évoqué la fois dernière, savoir ton python molure. Tout à fait. On y va, c'est parti. Et bien voilà Nicolas, nous sommes chez toi, merci de nous accueillir. Peux-tu nous dire un petit mot sur le commerce et la détention des animaux dangereux dont fait partie le python molure? Alors le python molure donc, est classé en espèce dangereuse par la loi française. Oui. Depuis l'arrêté du 10 août 2004, il est plus autorisé à être commercialisé librement. Toute personne pour acquérir un animal comme ça doit détenir un certificat de capacité. Très bien. Donc, et une autorisation d'ouverture d'établissement d'élevage, donc deux premières catégories pour animaux dangereux. Donc les serpents, on va se concentrer sur les serpents, donc considérés comme dangereux sont évidemment les animaux qui sont venimeux, les serpents venimeux, et aussi tous les serpents, en particulier les boïdés, puisque là le molure fait partie de la famille des boïdés, qui dépassent 3 mètres au stade adulte. D'accord. J'imagine que pour cet animal, tu as déjà ton agrément. Alors pour cet animal, donc j'ai obtenu l'agrément aussi bien au niveau certificat de capacité qu'au niveau autorisation d'ouverture depuis le mois de janvier, donc c'est tout récent, très bien, un vrai parcours du combattant. Et maintenant j'ai des autorisations pour maintenir cet animal en toute légalité. Et ben c'est très bien. Voilà, donc maintenant je vous invite à venir faire une petite manipulation. Avec grand plaisir. Allons-y. Eh bien nous voici Nicolas, de nouveau dans ton élevage, et on a chacun dans les mains le même animal, un python molure de Birmanie, Python molurus bivitatus, un super animal. Est-ce que tu peux nous dire 2-3 petites choses sur cet animal? Alors c'est un animal qui actuellement fait une taille approximativement de 3 mètres, 3 mètres 20. C'est un animal qui est né en 2004, donc qui n'est pas excessivement grand par rapport à l'âge qu'il a. Ça veut dire qu'il va encore grandir? Ça veut dire qu'il va encore grandir, au fur et à mesure. C'est un mâle ou une femelle? C'est un mâle. C'est un animal donc, qui vient du centre d'élevage Reptilis, qui a été acquis en 2004. Qui était acquis à la taille à peu près de 50 cm. Okay. Voilà, donc vraiment au stade juvénile. Et puis petit à petit, il a profité. C'est un très bel animal de caractère qui est assez vif quand il est dans son terrarium, mais qui se laisse parfaitement bien manipuler une fois qu'on l'a dans les mains. Oui, parce que j'imagine que si c'était un animal qui voulait vraiment se défendre, on serait déjà fait mordre depuis un moment. Tout à fait. Quelle taille peut atteindre un animal comme ça? Un python molure, un mâle en moyenne est donné pour une taille d'approximativement 4,50 m. D'accord, ah oui, donc c'est pas un animal anodin en fait. Hein. Donc c'est un animal qui est quand même, voilà, donc comme on parlait tout à l'heure au niveau législation, elle est quand même justifiée. Le régime alimentaire qu'il a actuellement? Donc régime alimentaire actuel, c'est des lapins. Des lapins, d'accord. Voilà. Des lapins décongelés? Lapins décongelés, il est nourri uniquement avec des proies, soit fraîchement tués, soit décongelés. D'accord, et ben écoute, c'est une superbe bête. Et c'est vraiment intéressant d'avoir ce genre d'expérience. C'est pas partout, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un animal maintenu dans d'aussi belles conditions. Et c'est un animal qui est très intéressant à s'occuper. Oui, et en plus il est magnifique. Behind a screen, staring at me. Tell me this world of happiness. I've been so wrong before this time. Kill me if you think it's too late. Maybe I'm too sad. How many times will you wonder? Alors Nicolas, je vois que tu as apparemment une très belle installation qui a l'air très bien réfléchie, très bien pensée. Peux-tu nous dire 2 mots sur ce terrarium pour ton molure? Alors très rapidement, donc le terrarium a une dimension de 2,50 m par 1,10 m par 1,90 m, donc qui sont des dimensions adaptées pour un animal de cette taille. On trouve dans le terrarium une vitre de 1 cm d'épaisseur en verre sécurite qui permet de résister au choc éventuel. L'intérieur du terrarium est habillé par un parquet flottant qui permet de faciliter le nettoyage, avec au sol un point chaud donc sous le parquet qui permet d'avoir un point chaud aux alentours de 33 degrés.
Le système de chauffage de l'air du terrarium est assuré par un radiateur électrique. Et enfin, donc le bassin d'eau est réalisé avec une coque de bassin de jardin, avec un habillage et une structure en bois, avec un système de remplissage et de vidange par l'extérieur pour faciliter l'entretien. Bah écoute, c'est très très bien. Alors maintenant, Richard, je crois que tu as quelques petites bêtes à nous montrer. Exactement, et je me propose qu'on aille les voir de suite. Alors mes chers amis, aujourd'hui j'ai le grand privilège de vous présenter un projet sur lequel je travaille depuis quelques années. C'est ce qu'on appelle du serpent nu, Pantherophis gutatus sp scales, à l'origine issu d'un croisement entre Pantherophis gutatus et Pantherophis emoi. C'est une mutation génétique récessive qui provoque la disparition partielle des écailles. Les couleurs sont très belles, le toucher est très doux, et les couleurs sont extrêmement variables. Ces deux individus, par exemple, sont issus d'une même ponte. Et dans l'article qui va suivre, vous allez pouvoir suivre et lire cette aventure qui m'est arrivée le 4 octobre 2002. Je vous dis donc à très bientôt.